L'une de tes plus grandes peurs, c'est d'échouer au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te prédire ton premier échec au Canada. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te prédire ton premier échec au Canada. Je suis sûr que c'est ta plus grande peur quand tu penses que tu pourrais échouer ton immigration au Canada. Et je vais donc te partager mon histoire. L'échec que je vais te prédire ici, c'est l'échec qui a failli être le mien ici au Canada. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire derrière les réseaux sociaux, derrière mon compte Réussir au Canada, mais aujourd'hui, je vais en parler. Et c'est encore avec beaucoup d'émotion que j'en parle. Quand je suis arrivé au Canada, comme tout nouvel arrivant, je me posais pas mal de questions. Je me demandais, est-ce que je vais réussir dans cet environnement? Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Est-ce que c'est un choix réfléchi avec tout ce que j'ai déjà eu à bâtir, à réaliser professionnellement? Est-ce que c'est un bon move? Donc, je me posais cette question-là et je suis sûr que toi qui viens d'arriver au Canada, tu te poses les mêmes questions aujourd'hui. Donc, je n'hésitais pas à me référer à des personnes à qui je pouvais demander un conseil. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, je me rapprochais toujours des gens que j'avais trouvés ici sur place. Donc, la vie a fait que je croise le chemin d'une personne qu'on va appeler l'aîné et je vais pas dire ni le sexe de la personne, ni son origine. L'idée, c'est vraiment de comprendre le fond du message. Donc, je rencontre l'aîné et on sympathise vraiment. Je dis à l'aîné, je viens d'arriver au Canada. Je me pose pas mal de questions sur un ensemble de sujets et ça se pourrait que je te sollicite de temps en temps juste pour avoir tes lumières et tout. L'aîné me dit, il n'y a pas de souci, je suis vraiment toujours disponible. Si tu as un quelconque souci, voilà mon numéro, texte-moi, on peut prendre un café et tout. Donc, j'avance et chemin faisant, j'avais déjà un projet clair. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Personnellement, je suis jamais venu au Canada avec l'idée de trouver un emploi. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu de difficulté à trouver un emploi. Pour moi, je venais au Canada, c'était comme une forme de retraite. C'est-à-dire, personnellement, c'était comme une forme de, oui, j'ai travaillé pendant très longtemps, donc maintenant je vais me poser, je vais me reposer. Je vais faire toute autre chose sauf travailler pour quelqu'un. Je voulais déjà bâtir quelque chose qui m'appartient et je voulais entreprendre dans un environnement assez cadré sur les questions entrepreneuriales. Donc, je réfléchis et je vois un peu ce que je vais avoir à faire ici. Je pense à un projet et je me dis, bon, tant qu'à faire, commençons par les réseaux sociaux. C'est par là qu'on va finir par se faire connaître et tout. Donc, je fais pas mal de recherches sur la question et je me rends compte que c'est encore un domaine, celui dans lequel je voulais me lancer, c'est encore un domaine pas très exploré. Donc, je me dis, OK, je vais me lancer là-dedans et je vais souvent en parler. Donc, je lance une chaîne YouTube et je fais des recherches sur les personnes que je vais interviewer sur la chaîne. Parce qu'à la vérité, quand je faisais mes recherches, je ne voyais pas les membres de la communauté assez mis en avant. Je trouvais ça dommage. Je me disais, mais on a des gens qui font des choses formidables, mais on n'en parle pas, on les expose pas et tout. Et dans mes recherches, je découvre donc que l'aîné dont j'avais le numéro qui m'avait passé son contact, était une personne qui avait réalisé quelque chose de formidable ici au Canada. Et je m'interroge, je me dis, mais je savais même pas que c'était l'aîné qui était derrière cette entreprise-là. Donc, je me dis, mais pourquoi se mettre en arrière? Pourquoi ne pas se mettre en avant? Et je me dis, donc, OK, vu que j'ai la ligne directe de l'aîné, je peux donc commencer à parler des figures inspirantes de la communauté, histoire d'inspirer d'autres personnes. Donc, je contacte l'aîné, je dis à l'aîné, OK, voilà, j'ai réfléchi, ça fait un moment que je me demande ce que je peux bien faire ici. Je t'ai toujours dit, moi, travailler, ça n'a jamais été mon idée en venant ici. J'ai toujours voulu entreprendre. Donc là, je crois que je commence à voir un peu le projet que je vais porter. L'aîné me dit, OK, très bien, c'est quoi? Je lui présente un peu le projet et tout. Et je lui dis, ça tombe bien. En faisant mes devoirs, j'ai découvert que tu as bâti une énorme entreprise ici. Mais curieusement, c'est vraiment à force de fouiller que j'ai finalement remonté et j'ai trouvé que mais c'est toi la personne derrière toute cette réussite-là. Donc, ça me dirait bien de t'interviewer sur la chaîne si ça te dit. Donc, l'aîné me dit, OK, reparlons-nous tel jour. Donc, l'aîné me donne un rendez-vous. Je suis sûr que ce jour-là, ce sera vraiment le rendez-vous pour cadrer l'affaire et tout. Le jour dit, je rappelle l'aîné, je dis, OK, on a rendez-vous aujourd'hui. L'aîné me rappelle et me demande, sur tes réseaux sociaux, tu as déjà combien d'abonnés et tout? Je dis à l'aîné, OK,
Voilà ce que j'ai déjà eu comme nombre d'abonnés. Voilà mes statistiques. Je lui brosse un peu mes statistiques. C'était pas les statistiques les plus terribles, hein, soit dit en passant. Et donc l'aîné me dit, OK, j'en ai parlé avec mon directeur de communication. Et mon directeur de communication me dit que ce n'est pas pertinent pour moi de venir m'exposer sur ton média. L'aîné me précise, tu sais, mes entreprises pèsent des dizaines de millions de dollars, donc ça fait pas de sens que je vienne sur un petit réseau juste pour en parler. Je me dis, OK, c'est vrai, stratégiquement, ça ne ferait pas de sens. Bon, je dis à l'aîné, OK, je comprends. Et je comprends aussi que tu n'aies pas forcément envie de t'afficher. Mais est-ce que tu serais donc OK que quelqu'un de ton équipe ou bien quelqu'un qui connaît assez bien l'histoire de ce que tu as eu à réaliser vienne en parler? Parce que je t'ai dit, c'est vraiment d'inspirer les gens qui se posent pas mal de questions, qui m'intéressent. C'est vraiment pas de t'avoir toi personnellement, mais quelqu'un qui pourra venir. L'aîné me dit, non, 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 ne te dérange pas, ne fais pas ça. Vraiment, cherche d'autres petits entrepreneurs là qui sont OK à ce qu'on les interviewe et tout, et tout, et tout. OK, bon, je tente une dernière chance, je dis à l'aîné, OK. Est-ce que tu serais donc quand même OK que je partage l'histoire de ton entreprise sans t'interviewer toi, sans interviewer quelqu'un de ton entourage, mais juste partager ton parcours? Bien sûr, les grandes lignes, c'est toi qui vas me les donner. Et donc, je comprends que l'aîné me dise que ce que l'aîné ne voulait pas me dire. Depuis, l'aîné me dit, écoute, fais tes classes, ne mentionne pas ma compagnie, ne me mentionne pas sur tes réseaux sociaux, fais vraiment tes classes. Quand tu seras suffisamment grand dans tes réseaux, on peut en reparler. Waouh! Je vous avoue que c'était une douche froide. Quand je vous dis douche froide, c'était une douche froide. Je lui ai dit, OK, poliment, j'ai raccroché, j'ai dit, OK, merci pour ton temps et tout. J'ai raccroché et je vous avoue que ce soir-là, j'ai réfléchi. Je me suis posé des questions, je me suis dit, OK, je viens d'arriver au Canada, c'est vrai, mais quand on me demande d'aller faire mes classes, de quelle classe on me parle en fait? J'ai revu tout ce que j'ai eu à faire professionnellement, c'est-à-dire que même dans la vie, tous les challenges que j'ai eu à embrasser dans ma vie, tous les obstacles que j'ai eu à braver dans ma vie, et je me suis posé une question. Qui était la personne qui m'a soutenu à chaque fois? C'est-à-dire que sur quelle force je me suis appuyé à chaque fois? Et je me suis rappelé que la seule personne dont j'avais souvent eu besoin dans quoi que ce soit dans ma vie, c'était Dieu. Professionnellement, avant d'arriver au Canada, j'ai occupé des fonctions que je n'imaginais même pas. Mais j'ai été capable de le faire à partir du moment où j'ai pu croire en moi. C'est-à-dire, c'est le jour où j'ai pu croire en moi que tout s'est débloqué professionnellement. C'est-à-dire que en 5 ans, j'ai réalisé des choses que je n'ai pas pu faire en 10 ans professionnellement. Donc, je me suis posé, je me suis dit, OK, on me demande d'aller faire mes classes, mais je ne suis pas née d'hier. J'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans. J'ai bientôt 40 ans. De quelle classe on me parle? Et je me suis rappelé que j'étais une personne capable de faire des choses qui pour beaucoup semblaient incroyables. Et je vous promets que jusqu'à aujourd'hui, je bénis le ciel que l'aîné m'ait donné cette réponse-là. Je bénis le ciel parce que si on ne m'avait jamais dit va faire tes classes, je n'aurais jamais créé Réussir au Canada. Parce que les gens voient Réussir au Canada, mais très peu se posent la question, mais pourquoi réussir au Canada? Je vous promets que ce matin-là, quand je me suis levé, j'ai dit, je vais créer un réseau social qui va s'appeler Réussir au Canada. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, tout ce que je sais sur le Canada, tout ce que je sais comme information, je viens toujours le partager ici sur mes réseaux sociaux. Et vous voyez la magie de la vie, c'est que j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux avant, j'ai créé plein de comptes avant, mais c'est vraiment le compte sur lequel je viens avec une dynamique de partage pour redonner aux gens. C'est ce compte-là qui a explosé. Ne me demandez pas, avant une certaine date, comment fonctionne TikTok. Moi, j'ai compris TikTok dans le processus. J'ai réalisé des choses sur TikTok. Tout ce que je fais même aujourd'hui tourne autour de mes réseaux sociaux. Mais je ne suis pas la personne la plus experte des réseaux sociaux. C'est vraiment, je venais vraiment donner. Je venais donner, je venais partager. Tout ce que j'avais comme information, je donnais. Parce que je m'étais dit, il y a certainement des personnes à qui on sert la même réponse ici quelque part au Canada, mais qui sont bloquées. Et j'ai donc envie de te dire, ton premier échec au Canada, ce sera celui-là. Le jour où tu vas croire qu'il y a une personne dans ce Canada qui a la clé de ton destin, qui a les réponses aux questions que tu te poses, qui a le oui dont tu as besoin pour avancer, c'est ce jour-là où tu vas échouer, où tu vas essuyer ton premier échec au Canada. Je ne vous parle pas de l'aîné pour raconter. C'est vraiment histoire de tirer les leçons. Et ensemble, on va tirer les leçons de ce que j'ai eu à traverser. La première leçon à tirer, c'est que il n'y a personne ici au Canada qui détient les clés de ton avenir. Personne. Aussi longtemps que cette personne ait été avant toi au Canada,
Il n'y a personne qui détient les clés de ton avenir. La grâce que j'ai eue, c'est peut-être que dans ma profession, la profession que j'embrasse aujourd'hui, celle de conseiller en sécurité financière, c'est que je rencontre pas mal de profils et je peux dire que ce n'est pas l'ancienneté au Canada qui garantit une meilleure compréhension du système. Ce n'est pas l'ancienneté. Parce que je travaille avec des personnes qui sont dans ce pays depuis 20, 25 ans. Et quand je rentre un peu dans un ensemble de choses, je comprends que être au Canada depuis longtemps, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc j'ai envie de te dire, si tu viens d'arriver au Canada ou si tu t'apprêtes à arriver au Canada, respecte le parcours des aînés. Respecte leur parcours, respecte leurs expériences, respecte leurs histoires. Mais à aucun moment ne le prends comme facteur limitant. C'est-à-dire, ça ne doit jamais être la barre sur laquelle tu te positionnes pour dire, OK, voilà ce que je suis capable de faire ou ce que je suis incapable de faire. Non. Chacun a son histoire. Et je le dis très souvent, chacun a sa chance. La vie est ainsi faite. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire que ne venez jamais vous dire, l'autre n'a pas pu faire ça, donc moi aussi je ne peux pas le faire. Respectez la vie des gens, respectez le parcours des gens, mais donnez-vous aussi les moyens d'essayer. Ça, c'est la première leçon que je tire de cela. La deuxième leçon aussi, c'est que il faut croire en vous. Croyez en vous. À date, avec Réussir au Canada, je crois que j'ai échangé avec je faisais les statistiques tout à l'heure, près de 800 personnes à qui j'ai fait un retour par WhatsApp, par rendez-vous, par courriel, près de 800 personnes. Et je crois qu'à 75% des cas, dans 75% des cas, ce que je remarque quand même, c'est que c'est des personnes qui ne se font pas confiance. Et je trouve ça dommage. Je me dis, mais pourquoi tu doutes de toi? On est au Canada, c'est vrai, mais tu as tout le boulevard devant toi. Pourquoi tu doutes de toi? Pourquoi tu penses que ce que tu veux faire est impossible? Donne-toi les moyens. Bien sûr, tu vas cadrer l'affaire, mais donne-toi les moyens. Donc, croyez en vous. Croyez en vous. La troisième leçon que je tire, elle est un peu brutale, mais c'est la vérité. Si le Canada ne vous réussit pas, n'hésitez pas à partir du Canada. Beaucoup de personnes vont venir s'enterrer ici au Canada alors que leur chemin était ailleurs. Si le Canada ne vous réussit pas, si le Canada ne marche pas pour vous, cherchez un autre horizon, cherchez un autre endroit. Si la ville dans laquelle vous êtes installé au Canada aujourd'hui ne porte pas les résultats attendus, changez. Tant que votre statut vous permet de faire ces mouvements-là, changez. Allez dans une meilleure ville, allez dans un autre pays, rentrez dans votre pays si nécessaire. Ne venez pas vous créer des problèmes de santé mentale ici, alors qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit « je ne veux plus rester ici ». Écoutez vraiment votre cœur. Je crois que c'est le fin mot de cette leçon. Écoutez vraiment votre cœur. Écoutez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que les autres disent, c'est leur réalité. Et c'est pour ça que, personnellement, je ne prends pas la réponse de l'aîné comme une mauvaise ou comme une bonne réponse. Je me dis peut-être, l'aîné me disait ça parce que c'est quelque chose qui lui a permis d'arriver où l'aîné était rendu. C'est-à-dire que de faire ses classes l'a aidé à être rendu à l'étape où je l'ai trouvé. Donc, c'était peut-être un conseil normal que l'aîné me donnait. Mais personnellement, je ne voyais pas l'intérêt de faire mes classes dans le sens, c'est-à-dire que devoir toujours mendier, toujours me rabaisser. Non, non. J'ai passé cette étape-là mentalement, psychologiquement, et c'est pas au Canada que je vais venir ramper. Non. Donc, croyez en vous, respectez le parcours des autres. Si le Canada ne vous réussit pas, si votre ville ne vous réussit pas, changez de ville. Vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas une plante. Et je profite pour vous passer une annonce. À partir du mois d'octobre, je vais partager la date précise. Je vais organiser un accompagnement pour les femmes qui veulent être boostées dans ce Canada. Et je sais qu'il y en a énormément. Je le dis très souvent. L'argent ne doit plus être un problème pour un immigrant au Canada. C'est juste incroyable. Quand j'entends les gens me dire, je ne trouve pas du travail, alors je reste les bras croisés. Mais non. Le travail, c'est un moyen de gagner de l'argent. Et il y en a pas mal. Donc, je vais organiser cet accompagnement-là à compter du mois d'octobre. Restez connectés. Et ça sera vraiment un accompagnement puissant pour les femmes qui veulent retrouver confiance en elles, pour les femmes qui veulent gagner de l'argent à partir de chez elles avec Internet. Je dis très souvent, nos connexions Internet, on les paye à maxi $100, mais c'est des connexions Internet qui peuvent nous rapporter bien plus que $100 par mois. Donc, on va rentabiliser
qui a un aîné dans sa vie, qui se souvient d'un aîné dans sa vie, dans tous les sens, hein, un aîné qui vous a boosté ou bien un aîné qui vous a envoyé faire vos classes? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu des aînés qui leur ont dit, va faire tes classes? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu des aînés, qui ont été leurs répétiteurs? Parce qu'il y a aussi des aînés qui te disent juste, va faire tes classes, mais il y a des aînés qui sont tes répétiteurs, c'est-à-dire que ils prennent le temps avec toi, ils travaillent avec toi. Donc, est-ce que vous avez des aînés? Peu importe, hein, racontez-nous en commentaire, ça nous intéresse tellement, tellement, tellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.